Salam alaikum, مرحبا بكم في فيديو جديد, bien sûr pour continuer l'explication de chapitre 1 pour le module règles parasismiques au code 7. ما زلنا في الشابتر 1 généralité sur l'Eurocode 7, d'accord. Mais c'est quoi le but de l'Eurocode 7? علاش نوتيليزيو l'Eurocode 7؟ لو بوت وش هو الهدف انا باش ندير l'Eurocode 7؟ Bon, نقولها لكم directement. Le but de l'utilisation de l'Eurocode 7 est de trouver quoi? Et de trouver les dimensions de tous les ouvrages géotechniques. Les ouvrages géotechniques, qui met les fondations, les ouvrages de soutènement, c'est-à-dire les murs de soutènement, les parois moulées, les écrans, d'accord? Donc, on a les ouvrages géotechniques, d'accord? Les ouvrages géotechniques, pour les problèmes géotechniques, d'accord? Les fondations profondes, comme les puits, les pieux, d'accord? Alors, le but interne de l'utilisation de l'Eurocode 7, est de trouver les dimensions de tous les ouvrages. Les dimensions, les caractéristiques géométriques d'un ouvrage géotechnique. D'accord? Ça, c'est le but. Alors, pour trouver les dimensions, ou pour les trouver, les dimensions, l'Eurocode 7 repose sur un certain nombre de concepts clés. يعني l'Eurocode 7 يعتمد على بعض المفاهيم اللي هي المفتاح تاعك. D'accord? يعني اللي احنا نقول l'Eurocode 7 repose sur un certain nombre de concepts clés. En particulier, le concept de quoi? Le concept les actions et les résistances. D'accord? Les résistances, on peut dire aussi les réactions. Pour chaque action, il y a une réaction. D'accord? هذا وحدة من les concepts clés اللي هما les actions et les résistances. D'accord? نعاود نقول pour trouver les dimensions, là pour les trouver, l'Eurocode 7 repose sur un certain nombre de concepts clés, en particulier le concept de quoi? Le concept des actions géotechniques et des résistances. Bon, je vois les concepts de المفاهيم الوحيدة, bien sûr, il y a d'autres concepts. Mais احنا وش يهمنا? Les actions et les réactions, c'est-à-dire les résistances. Alors, pour justifier les dimensions, pour justifier un ouvrage géotechnique, il faut définir quoi? Il faut définir les actions et aussi les réactions ou les résistances. D'accord? Alors, pour justifier un ouvrage géotechnique, par exemple, on a les fondations. On a des fondations superficielles, radiées, semelles, ou la fondation isolée, à des fondations superficielles. Il y a aussi des fondations profondes, par exemple puits et les pieux. D'accord? Alors pour justifier un ouvrage géotechnique, il faut définir quoi? Il faut définir les actions et les réactions. D'accord? Soit au niveau des fondations, ou là au niveau des ouvrages de soutènement. D'accord? Alors, après définir les résistances et les actions géotechniques, puis quoi? Puis on les compare. Maintenant, nous comparons ما بيناتهم. Des comparaisons entre les actions et les réactions. Bien sûr, le détail la différence, la distinction ou la différence entre les actions et les réactions, Inch'Allah تفهموها مليح في الدeuxième chapitre. Parce que le deuxième chapitre, Inch'Allah, يكون démentionnement dans les fondations sur l'Eurocode 7. D'accord? C'est très simple. Pour faire,
pour trouver les dimensions d'un ouvrage géotechnique, l'Eurocode 7 repose sur un certain nombre de concepts clés. Mais en particulier, واش يهمنا من هاد les concepts ولا المفاهيم هادو يهمنا les actions et les résistances. Parce que la différence, parce qu'on كنديروا comparaison entre les actions et les résistances, on peut trouver, on peut justifier les ouvrages géotechniques. Les dimensions نتاعهم. D'accord. Cette distinction entre action et résistance, c'est-à-dire هذا الفرق اللي يكون ما بين les actions et les résistances, d'accord, cette distinction entre action et résistance peut paraître évidente pour les fondations superficielles et les fondations profondes, bien sûr, c'est-à-dire pour les fondations en général. واش معناها؟ معناها هذاك الفرق ما بين la distinction entre charge ou action et la résistance peut paraître évidente. يكون بشكل واضح يوضح بشكل واضح ولا يتوضح بشكل واضح pour les fondations superficielles. هذا الكونسيبت هذايا الكونسيبت هذا المفهوم هذا c'est-à-dire la distinction entre الفرق ما بين les actions ou les charges extérieures et aussi la résistante شو يدير يقدر يظهر بصورة جلية pour les problèmes des fondations. Pour les problèmes du soutènement ou les ouvrages de soutènement هذاك شيء واحد آخر. Alors la distinction entre les charges et les résistantes, on peut dire aussi les réactions, peut paraître évidente au niveau des fondations. نلقاوها ولا هذا المفهوم يكون جلي pour les fondations. Alors d'après ولا من هذه الفيجور هذه les actions ou les charges verticales, on peut dire aussi les actions, sont équilibrées par quoi? Sont équilibrées par la réaction ou la résistance. Alors, la stabilité de cette fondation dépend de quoi? Dépend de l'action et la résistance. D'accord? Pour assurer la stabilité du fondation, on va des calculs, bien sûr, sur l'Eurocode 7. En fonction de quoi? En fonction des actions, ou l'action et la résistance. D'accord? Pour justifier, c'est-à-dire pour assurer la stabilité, qui n'assure la stabilité par quoi? Par des dimensions, les dimensions. Mais comment on peut trouver ces dimensions? Par exemple, l'auteur d'une fondation et largeur d'une fondation, par quoi? Par les deux concepts clés, l'action et la résistance. D'accord. Mais la distinction entre les actions ou les résistances هذه حتعطينا idée على واش la stabilité de l'ouvrage géotechnique. La stabilité par conséquence les dimensions des ouvrages géotechniques. D'accord. يعني باش تضمن la stabilité تاع l'ouvrage هذا تضمنه بواش تضمنه بديمونسيون معينه يقدروا يصيروا لك هذه la stabilité. D'accord. من هاد لي فيغور هذه la résistance dépend de quoi? Il est lié de quoi? Il est lié aux propriétés. La résistante est liée aux propriétés géotechniques du terrain, du sol. D'accord? La résistance de quoi? La résistance de fondation هتكون sous fondation. هذه الريزيستانس هذه dépend de quoi? Dépend aux paramètres géotechniques du sol. Les paramètres, c'est-à-dire angle de frottement, la cohésion, les عرفتهم.
normalement les تعرفوهم d'accord normalement les تعرفوهم mais qui نروحوا في pour des ouvrages de soutènement par exemple du mur de soutènement ou l'écran de soutènement hein, la distinction entre quoi? La distinction entre l'action, c'est-à-dire le poussée de terre, hein, et la réaction, hein, ou la résistance du sol. كيما نقولوا حنايا ما تكونش ايفيدونت صافي تكون ما تكونش واضحه كيما في الفونداسيون تكون موان ايفيدونت يعني اكثر جلاء مش كيما لي فونداسيون تكون حاجه ديريكت اكسيون رياكسيون مي pour les ouvrages géotechniques non parce que pour les ouvrages de mur de soutènement كيما حنايا عندنا mur de soutènement هنايا la distinction entre l'action et la résistante est encore moins évidente مش تكون واضحه كيما في الاخر parce que la pression de terre la pression des terres en arrière d'un mur ou là d'un écran est le cas le plus symptomatique. D'accord, est le cas le plus symptomatique. C'est-à-dire la pression de terre au niveau des ouvrages géotechniques هو الحالة الأكثر عرضة يعني اللي بيرسو تنمو وشي اللي يتعرض له بزاف هو البريسيون دو تير. داكور هو البريسيون دو تير. on peut نقدروا نقولوا على on peut considérer la pression de terre comme une action. D'accord, la pression de terre comme une action, c'est-à-dire les actions هما التأثيرات أو les sollicitations ou l'extérieur sur un ouvrage géotechnique. d'accord يعني التأثير الخارجي على هذاك الأوفراج يعني التأثير اللي يأثر عليه باش ما يخليهش ستابل هذه هي الأكسيون. مي حنا pour équilibrer ou pour résister à ces actions حيكون عندنا résistance. d'accord, parce que pour chaque action il y a une réaction. d'accord. alors كيما حكينا وقلنا قبيل احنا حنمدو ريزولتا ديريكت في l'Eurocode 7 toujours نحكو في l'Eurocode 7 il a été décidé que la pression du terre la pression du terre est une action géotechnique soit au niveau du mur de soutènement soit au niveau de quoi? Au niveau des écrans de soutènement. toujours كما نقولوا حنا la pression du terre الضغط تاع التير على l'ouvrage géotechnique تاع l'ouvrage géotechnique soit un mur de soutènement ou un écran toujours la pression du terre est une action géotechnique. d'accord. مفهومة نظن لي فيغور هادو مبينين. mais de le cas d'un écran de soutènement في الكا تاع l'écran de soutènement parce que كاين différence parce que كاين sol في le côté aval في le côté aval مش في le côté aval عندنا sol في le cas تاع un écran de soutènement. alors de le cas d'un écran de soutènement la pression du terre en avant de l'écran يعني en avant يعني في الجهة الأمامية تاع l'écran هكا بالعربية باش تفهموها en avant de l'écran dépend de quoi? dépend de propriétés dépend de propriétés du sol ou la propriété de résistance du sol. en général la pression du terre soit pression du terre ou action soit au niveau du mur de soutènement au niveau des écrans et aussi dépend de quoi? dépend des caractéristiques de résistance du sol. mais في le cas تاع l'écran mais في le cas de l'écran
كيما نقولوا حنايا في لو كوتي افال تاع ليكرون ولا كيما نقولوا حنايا اون افون دو ليكرون هكذا. لا بريسيون دو تير اون افون، اصلا باش تبان الفلاش هذه باش تشوفوها. لا بريسيون دو تير اون افون دو ليكرون ماهيش اكسيون، سي اون رياكسيون ولا راهي ريزيستونس، داكور، ولا راهي résistance dépend des caractéristiques du sol bien sûr, hein, mais comme elle contribue à assurer, parce que هذه كما نقولوا حنايا elle contribue à assurer la stabilité de l'ouvrage، يعني تساهم في la stabilité de l'ouvrage parce que la poussée de terre، hein, poussée de terre يدز l'écran، mais في لو كوتي الاخر في لو كوتي افال تاعك يكون عندك ولا في الامامي في الجهه في الكوتي في الجهه الاماميه تاعك يكون عندك ريزيستونس. ها على بريسيون دي تير في الكا تاع ليكرون موش توجور اكسيون، راح يكون عندك ثاني رياكسيون او ريزيستونت باسكو سات فورس ولا هاد كيما نقولوا حنايا هاد البريسيون هذايا elle contribue à assurer la stabilité تاع l'ouvrage نتاعك، يعني يساهم في لا stabilité تاع l'ouvrage نتاعك، داكور. alors راح يكون est assimilé à une résistance géotechnique، نعتبروه résistance géotechnique. أي فورس مام تكون في تاع لو سول في حد ذاته نقدروا نعتبروها ريزيستونس كيما في الكا تاع ليكرون، معناها البريسيون دو تير مش توجور اكسيون جيوتكنيك، مش توجور اكسيون، تقدر تكون ريزيستونس كيما في الكا تاع تاع المير دو سوترمون. بون واش حبيت نقول في الاخر، راني حاولت نشرح بالبساطه اللي باش تفهموني واش نهضر، باسكو سي با على بالي ما قريتوش ما دخلتوش مليح في الحوايج هذو في لي فونداسيون في لي زوفراج جيوتكنيك. راني حاولت نبسط على قد ما نقدر، يعني كيما نقولوا حنايا راني نشرح بلا باس باش تفهموني واش نقصد برك. هذا كما كان داكوغ. نتمنى تكون الامور واضحه. بيان سور اذا عندكم دي كيستيون تقدروا تطرحوهم في الجروب تاع الواتساب نقولها ونعاودها. نتمنى الامور واضحه، مش واضحه ما كان حتى مشكل، هاو الجروب تاع الواتساب تقدروا تحطوا لي كيستيون تاعكم بيان سور ونجاوب عليها. المهم حاولت الماكسيموم باش تكون الامور واضحه. هذا ما نتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحه. تلاقاو في فيديو واحد اخر. بون كوراج، السلام عليكم.